Bienvenue dans le silence de ses pas. Ici, des personnes partagent l'histoire de leur animal et les traces qu'il a laissées dans leur cœur, même après son départ. Il ne s'agit pas d'un podcast de conseils ni d'un accompagnement thérapeutique. C'est plutôt un espace pour témoigner, se reconnaître et rappeler que pour ceux qui ont aimé, ce n'était pas juste un animal. Bonne écoute! Alors, allô Mimi! Salut Annie! Je suis contente d'être ici. Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi. Écoute, pour moi, tu es une invitée spéciale. Donc, habituellement, je commence par poser la question aux gens de me parler de leur famille, d'où ils viennent, leur travail, puis tout ça. Mais avant d'introduire tout ça, j'aimerais ça que tu expliques pourquoi, pour moi, tu es Mimi plus que Michel, pour pas que les gens se demandent, voyons, elle est bien familière avec cette personne-là pour l'appeler Mimi. Fait que d'où vient le Mimi quand on parle avec toi? Mon Dieu, c'est drôle parce que, en fait, oui, mon prénom, c'est Michel. Ma sœur a commencé à m'appeler Mimi, mais il y a, je sais pas, 20, 30 ans. Puis là, ben, sa fille m'a appelée Mimi, puis l'autre m'a appelée Mimi, puis il y en a d'autres. Finalement, Michel est en train de disparaître. Tout le monde m'appelle Mimi. Puis j'aime ça, ce petit surnom-là de Mimi. Donc, c'est pour ça, en fait, que je suis Mimi. Nous, on se connaît toutes les deux aussi. Puis tu me connais en tant que Mimi. Et Oui. dans le sens, tu me connais en tant que Mimi Griotte parce que c'était le nom, ben c'est le nom de mon entreprise d'éducation canine. Fait que j'ai encore l'entreprise, mais je ne pratique plus. OK. Puis là, ben, ton entreprise s'appelle Mimi Griotte parce qu'aujourd'hui, justement, on parle de Griotte et qui était Griotte rapidement avant d'embarquer dans le sujet. C'était qui Griotte, finalement, pour Mon toi? petit chien d'amour, c'était ça, ma Griotte. Griotte, j'ai adopté Griotte. Aujourd'hui, j'ai déjà adopté, mais je l'ai acheté. J'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire dans la vie et que j'ai déconseillé à mes clients plus tard. J'ai acheté mon chien sur un coup de tête dans une animalerie. Je n'avais jamais eu de chien. Je ne connaissais pas les chiens. Je ne connaissais pas la race. J'ai eu un petit teckel, aussi appelé bombe canine. Et et voilà, et je me suis retrouvée avec ce petit chien-là qui a été quand même mon bonheur et un peu mon malheur dans un certain sens, on va en jaser, là, mais qui m'a fait changer de métier finalement. Donc, c'est ça, c'est elle qui a fait en sorte que tu es devenue intervenante en comportement canin, là, parce qu'elle t'a fait apprendre beaucoup de choses. Oui, ben, c'est parce que je ne savais pas la gérer. C'est sûr, je ne connaissais rien. J'avais un chien avec un haut niveau d'énergie, très réactif, très anxieuse, que j'ai pas aidé au départ parce que je ne connaissais rien. Bref, là, j'ai dit ça va faire. Je n'étais pas genre à la mettre dans un refuge ou whatever. Là. J'ai dit, je vais prendre mes responsabilités. Fait que j'ai commencé à prendre des cours pour moi. Mais je pense qu'on est beaucoup dans le domaine d'avoir fait ça. On commence des cours pour nous, puis ça nous passionne. Puis là, on continue, puis on continue. Finalement, on a assez de connaissances pour pouvoir aider les autres. Fait que c'est ça. Mais moi, j'ai créé mon entreprise. Comme j'habite loin, à Mont-Laurier, j'ai créé mon entreprise sur le web, surtout parce que j'avais pas assez de clients ici. Fait que c'est ça, j'ai fait mon entreprise sur le web, j'ai des cours en ligne, puis je me suis formée en marketing, puis en technologie, puis voilà, on va dire que ça garde jeune. Oui, pas le choix parce que ça va vite dans ce domaine-là. Hein. Mais moi, dans le fond, c'est de là que je te connais aussi parce que ben, je pense que les gens commencent à savoir mon grand amour des teckels. Puis, ben, c'est ça. La première fois que j'avais vu Mimi Griotte, c'était sur Facebook. Puis c'était une photo de Griotte que tu avais mis. Puis tu avais une publication sur les teckels. Puis ça m'a parlé parce que je fais, un teckel. Puis quelqu'un qui travaille dans le comportement. Fait que c'était dans mes tout débuts. Fait que c'est de là que j'ai commencé à suivre tes choses. Puis ben oui, j'avais acheté tes cours pour commencer à m'y mettre encore plus. Fait que t'es la base de mon métier. Je suis très honorée. Ça crée un beau lien entre nous deux. Mettons que tu as répondu à plusieurs de mes questions, puis des fois, mes découragements, puis toutes sortes d'affaires. Fait que on s'aime bien. Oui, on s'aime beaucoup, puis on est là pour s'entraider. Ah, tellement. Fait maintenant, ben, tu as parlé un petit peu de toi, mais si on y va plus toi, là, finalement, tu dis que tu viens de Mont-Laurier,
oui, tu fais t'as fait plus, voyons, intervenante en comportement canin, mais là, présentement, c'est plus ce que tu fais pour l'instant. Fait que Non, parle-moi de toi un petit peu, là, du parcours. mais oui, ben déjà, je ne viens pas de Mont-Laurier, je suis née à Montréal, je viens de OK. Montréal. J'ai vécu après 15 ans en France pendant de 30 à 45, on va dire. Donc, puis après, quand je suis venue à Mont-Laurier, mon chum, mon OK. français, que j'ai ramené un français, que c'est plus pratique qu'une tour Eiffel, je dis en passant. Ça serait mieux. Fait la vaisselle. Il voulait sa cabane au Canada, tu sais. Fait que là, puis ma sœur habitait dans la région. Fait qu'on a déménagé à Mont-Laurier. Ça, c'est la petite histoire. Oui. Mais je ne sais plus où ce qu'on en était. Tu voulais que je te parle de moi, de mon parcours, en fait, un peu, Oui, ça? bien là, parce que dans le fond, quand tu es allée en Oui. France, c'est parce que tu faisais pas encore dans le canin, là, c'est ça. Je faisais pas dans le canin, non. J'ai étudié en théâtre, j'ai joué comme comédienne professionnelle. Vitement, ça se dit pas. Vite fait, je suis revenue ici, j'étais correctrice d'épreuves en édition scolaire à distance. Après, je suis devenue plus intervenante en comportement canin. Et puis là, j'ai vraiment changé beaucoup de métiers parce que oui, j'ai fait tout un virage. J'ai voulu retourner sur scène et je suis humoriste maintenant. Et j'adore ce que je fais. Ben, oui, en tout cas, moi, je le vois dans tes publications que tu aimes vraiment ça, puis c'est tellement motivant de te voir, puis c'est inspirant aussi parce que, tu sais, on s'entend que tu n'as pas fait ce virage-là à 15 ans. Non, j'en ai fait à 65 ans. C'est une grosse décision, puis sérieusement, tu l'as fait avec un grand succès, fait que Merci. bravo pour ça. Je t'admire beaucoup. Ah, t'es fine. Je me suis dit, je voudrais pas sur mon lit de mort dire j'aurais donc dû. Fait que j'ai décidé d'aller faire ce que je rêvais de faire. Puis il arrivera ce qui arrivera. Oui, parce que c'est pas un début, c'est pas facile non plus de se faire connaître dans ce domaine-là, fait que ça prend un petit peu de persévérance. Oui, peut-être de cochon, je dirais. Ouais, mais t'as une bonne tête de cochon qui est super adorable. Merci. Fait que si on revient à ta belle griotte, dans le fond, ben, dis-moi quand est-ce que tu l'as adopté? Ben, tu m'as parlé déjà tantôt un petit peu que tu l'avais pris à l'animalerie, mais pourquoi tu voulais avoir un chien à ce moment-là? C'est quoi l'histoire là, de son adoption à cette belle griotte-là? Tu vas avoir toute une anecdote parce Vas-y. on est prête. Vous êtes prêts, tout le monde? En fait, on n'avait pas prévu d'avoir de chien. Puis mon chum, il me disait tout le temps, il aime les chiens, là, ça n'a pas rapport. Non, pas de chien parce que si, parce que ça, c'est pas un bon moment. Il me disait souvent ça. Là, moi, je suis allée à l'animalerie une première fois parce que nous autres, on capturait nos souris, pendant l'hiver, on capturait nos souris dans notre maison, on habite en campagne, mais moi, je ne suis pas capable de les tuer. Fait qu'on les capturait vivantes, puis là, on les installait dans des petits aquariums avec une petite litière, puis on les nourrissait, puis tout ça. Fait qu'on en prenait soin. Puis j'étais allée à l'animalerie acheter une roue. Tu sais, comme pour les hamsters, pour faire de l'exercice quand même. Fait que bon. Fait que je vais à l'animalerie. Les souris sont vraiment maltraitées chez vous, c'est fou, là. Ils sont très maltraitées. Fait que là, bon, je vois un petit bébé teckel et c'est épouvantable parce qu'il n'était pas en arrière d'une vitre, il était au milieu où ils mettent les lapins d'habitude. Fait qu'il était là, tu sais. Oh là, j'étais là. Oh, oh, oh. Bon, OK, là, je reviens chez nous. Là, je disais à mon chum, j'ai tellement vu un beau petit chien. Là, il était reparti. Non, puis on s'en va à Cuba dans 2 semaines. C'était vrai, on s'en allait avec des amis. Non pour ci, non pour ça, je me souviens plus des raisons. Puis là, moi, je suis docile, entre guillemets. Là. Je dis, bon, OK, d'abord. Fait que là, on s'en va à Cuba. On revient, on pogne une autre souris. Fait que là, on s'en va à l'animalerie, tous les deux. Puis, dans le milieu, il y avait un petit bébé teckel. Fait que là, je fais « Ah! » Là, mon chum, il était là cette fois-là. « Ah, qu'est-ce qu'il est cute! » Mais je dis rien. Je dis juste ça. J'avais compris ma leçon, tu sais. Oui. Fait que là, on rentre chez nous. Puis là, c'était l'heure du dîner. Fait qu'on dînait. Puis on parlait pas tous les deux.
Puis finalement, c'est mis à rire, puis il dit, regarde, il dit, elle est encore là, elle est pour nous autres. Il dit, Oh! on va-tu la chercher? Là, je fais, oui! C'est clair que je vais te dire On oui. est parti la chercher, mais en fait, après, on a appris que la première fois que j'étais allée, c'était pas elle qui était là, c'était son OK. frère. OK. C'était son frère. Fait qu'après, c'était elle, mais elle était avec son toutou rose, là. Non, mais tu le sais, là, les bébés tranquilles, tu leur donnerais la lune, ton cœur, il craque. Ah oui, oui, Enfin, oui, bon. oui. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait qu'on l'a ramené chez nous. Puis, bon, on a découvert l'univers des chiens. Est-ce que c'était ton premier chien? T'avais-tu déjà eu Oui, d'autres chiens avant? j'ai jamais eu de chien. C'est le OK. premier chien de ma vie. C'est le chien de ma vie. Fait qu'elle t'a fait découvrir pas tous les bons côtés du chien, finalement. C'est ça. Ben, c'est parce que je ne savais pas quoi faire. Puis, je n'étais pas mieux que les autres, nos clients. Dans le fond, tu dis, ben non, je vais être capable. Ah Non, oui. mais quand tu connais rien, non, non. Ben, ça dépend du chien, là. Tu sais, il y en a que c'est pas compliqué, mais mon chien avait beaucoup d'énergie, je ne savais pas quoi faire avec. J'ai eu de la misère à la mettre propre, ça a pris 1 an. Mais j'entends ça souvent, les teckels, c'est pas évident, je pense. Bon, Ah non, depuis tantôt, ce que tu décris, c'est pas mal du teckel, là, tu sais, de oui, plus stressés, qui vont japper plus, c'est ça, réactivité, c'est ça. pipi. C'est ça. Fait que, puis mon OK. chien, je ne l'ai pas socialisé parce que j'étais à la campagne, il faisait moins Mhm. 30. Je ne savais pas que ça il aurait fallu sortir pareil. Fait qu'elle a connu nous autres, l'auto. Elle adorait l'auto. Puis j'avais des canards. Fait que nos canards, c'était comme les chums, mais ça finit là. Fait que c'est sûr, elle est devenue réactive. Elle a peur des gens, peur des chiens, peur de tout. Puis elle, sa stratégie, c'était je fonce. Fait que. OK. Fait qu'elle n'était pas dans le figé ou s'enfuir, là. C'était Non, non, je fonce, je Oui. jappe, que ce soit un ours ou un petit affaire, c'était pareil. Fait que, puis là, je savais pas quoi faire, là. Elle jappait, puis au début, je la punissais parce que c'est tout ce que je connaissais, puis c'est ce qu'on m'avait montré. Fait que on le sait maintenant que punir, ça renforce tout. Fait que j'ai tout renforcé les comportements jusqu'à temps qu'un jour, je me suis dit, bon, non, ça n'a pas d'allure. En fait, le moment où ça a clenché pour moi, on m'avait appris, tu sais, les teckels, ben, il y a beaucoup de chiens, mais je pense que les teckels font beaucoup de protection de ressources, puis c'est des chiens de chasse. Fait que là, elle trouvait des affaires dehors, puis là, je voulais pas qu'elle mange parce que aujourd'hui, j'aurais laissé faire, là, tu sais. Mais, fait que là, on m'avait appris tu te doutes qu'est-ce que je vais dire? Tourne sur le dos, écrase, soumets. Puis là, ben, elle m'a jamais mordu. Elle a fait un peu les trucs, mais les dents, montrer les dents. Puis après, je me suis dit, mais c'est pas possible de faire ça à un chien. C'est pas possible. Ça m'a fait mal au cœur. Je me suis comme vue faire ça à mon chien. J'ai pas un chien pour faire ça. Fait que ça a été comme le déclic. Ça a été, non, il faut qu'on fasse autre chose. Je ne veux pas rendre mon chien malheureux. Mais tu sais, à ce moment-là, on fait ce qu'on pense correct, là. Tu sais, on se fait dire des choses, fait qu'on ça doit être ça, fait qu'on le fait, puis on le fait. Il n'y a personne qui se dit « Hey, écoute, je vais faire ça parce que ça me tente de scraper mon chien. » Exactement. Moi, je vais avoir des problèmes avec mon chien, fait que je vais faire tout ce qu'il ne faut pas. Fait que, on fait ce qu'on pense jusqu'à temps qu'on apprenne mieux et qu'on fasse mieux. Là, mais fait que toi, ça t'a permis un voyage, c'est ça, très différent. Que j'ai adoré d'ailleurs, là, j'ai adoré ça. Ben, après, rétrospectivement, tu te dis, mais c'est pas possible qu'est-ce qu'on a fait avec nos chiens. C'est pas possible. Écoute, c'est ça, on le voit après finalement. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à me former, puis me former, puis on m'a poussé pour que j'aille un premier client, tu sais. Non, mais là, je suis pas prête. Bon, ça a commencé comme ça. Le syndrome de l'imposteur incroyable. Et Seigneur, oui. Oui. Oh là là. Puis finalement, ta griotte, c'est ça, là, on a parlé déjà un petit peu. Sa personnalité, elle, c'était quoi, là? Comment, tu sais, au quotidien, quand tu vivais avec elle, c'était qui, Griotte? C'était pas le chien de mes rêves, je peux le dire, dans le fond, mais elle était ce qu'elle était, puis je l'ai acceptée, mais je veux dire, moi, je voulais un petit toutou colleux, tu sais. Mon chien n'était pas colleux, elle n'aimait pas se faire toucher, elle n'aimait pas se faire flatter.
Elle aimait venir, mais elle aimait venir se coucher à côté, mais flatte-moi pas, là. Ça me tente pas, j'ai ça. Fait que ça, j'ai fini par apprendre ça à mes dépens, parce qu'à chaque fois, avant, elle venait, je la touchais, s'en allait. Fait que j'ai fini par dire, bon, ben, si je veux caresse, je vais arrêter de la toucher. Ben, c'est correct, on avait une belle relation quand même. Mais c'est un chien, je dis souvent ça, puis ça fait rire les gens, surtout que je suis humoriste maintenant, mais mon chien n'avait aucun humour. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas si les gens vont comprendre à la maison, mais regarde, un golden, là, ils sont là. Mon chien, là, avait toujours l'air bête. Elle n'avait pas d'humour, puis elle n'était pas souple, tu sais. Elle avait un caractère, elle était rigide, je vais dire ça comme ça. Fait que, mais je pense que c'était par anxiété aussi, là. Fait que, fait qu'elle avait une personnalité, mais joyeuse en même temps, là, tu sais, quand... c'est pas un chien qui faisait des mauvais coups, elle n'a jamais rien grugé dans la maison. Mais quand on arrivait, elle courait, puis elle courait, elle faisait le tour 10 fois du salon. Ça, c'était sa façon de dire qu'elle était vraiment contente, là. Fait que, bon, c'est ça. C'était un bon petit chien. Quand j'ai réussi à plus gérer... À la comprendre. À la comprendre. À comprendre, à respecter ce qu'elle était. Elle était comme ça. Okay. Ben, puis il y en a quand même quelques-uns, des chiens qui n'aiment pas tant se faire caresser, mais on a toujours dans la tête que un chien aime ça, se faire flatter, fait qu'on va le flatter, mais c'est ça. Il y en a qui disent non, je veux juste me coller. Touche pas. C'est ça, exactement. C'est ça qu'elle voulait. Elle se couchait, on avait des gros lazy boys, puis le soir, elle se couchait le long de ma cuisse. Et c'est vraiment un teckel parce qu'elle était toute coincée, là. Elle était coincée entre le bras du fauteuil puis ma cuisse, mais elle était bien. Écoute, j'ai dit ça, puis je me vois à chaque fois que je suis assise sur le divan, c'est sûr que ma teckel est tout le long de ma cuisse. Puis là, c'est comme ça. Elle se glisse, là, tu sais, pour être le plus oui, elle se glisse comme ça. Mais moi, je faisais ça aussi parce que quand elle était sur le fauteuil, j'arrivais puis je m'installais sur le côté de même. Puis là, je n'osais pas trop bouger. Puis là, j'étais tout croche. Non, on ne veut pas les déranger. Mais on ne veut pas les déranger. Je pense qu'on les aime tellement. Puis, as-tu quelques petites anecdotes avec ta cocotte? Il t'en vient-tu en tête comme ça, des choses? Oui, j'en ai une surtout. J'en ai deux. Une cute, puis une cute les deux, mais ma voisine, elle avait un bouvier. Puis elle disait elle-même que c'était pas le plus intelligent des chiens, tu sais. Puis Griotte était bright quand même. Fait qu'ils ont joué un peu ensemble. Puis Griotte, elle partait à courir. Fait que le chien courait en arrière, tu sais, pour jouer. Puis Griotte, elle passait en dessous de l'auto. Puis là, l'autre, oh non! Il se tapait sur l'auto parce qu'il n'avait pas eu le temps d'arrêter ou je sais pas quoi. Ça nous faisait rire. La bonne anecdote que j'ai avec Griotte, c'est qu'un jour, on partait à New York avec des amis. Puis, il y avait... on allait... C'était ma voisine qui la gardait, ça, je me souviens. Mais là, on la laissait aller dehors, des bouts, puis là, elle ne revenait pas. Évidemment, le moment où que tu dois partir, elle ne revenait pas. Là, on trouvait... C'était pas normal qu'elle ne revienne pas tant que ça. Fait que là, mon chum, il part avec l'auto, fait le tour. Là, on commençait à s'inquiéter parce que c'était l'automne, puis c'est le temps de la chasse aussi. Oh, OK, oui. Oui. Fait que, mais là, je l'ai vu arriver avec une perdrît dans l'œil. Oh mon Dieu! C'était la période de la chasse. Elle dit, c'est correct, j'ai compris ma job. C'est correct, j'ai le droit. C'est la seule fois qu'elle a attrapé une perdrît. C'est pas une excellente chasseuse, Griotte. Elle n'a jamais attrapé un écureuil, là. C'est comme pourtant on l'a laissé courir après. Une perdrît, c'est pas si petit non plus, là. Fait que, non! Fait que là, elle est revenue, elle en avait mangé un bout. Puis, tu sais, les chiens, ils vont enterrer leur proie pour une autre fois, imagine. Je la checkais quand même un peu de loin, mais là, elle n'était pas contente. Elle avait comme vu que je l'avais vue. Fait que qu'est-ce qu'elle est allée faire? C'est qu'elle est allée la déterrer puis manger l'autre moitié. Fait qu'elle a mangé une perdrix au complet avec les plumes, tout le kit. Oh mon Dieu! Elle devait être bourrée, là. Oui, elle avait l'air d'un tuyau de poêle.
C'était comme un gros. Donc, Hey. mais bon, puis le pire, c'est que ma voisine, elle a donné à souper pareil. J'aurais dû lui dire, laisse tomber. Mais souper, elle appelait ça un souper, là. Il avait donné à manger le soir. Elle a mangé ça, le pire. Hein, les chiens. Barouette. Hey! OK, mais elle a dû avoir le fun de sa vie, là, elle. Écoute, il n'y a rien de plus chien, tu sais, naturel chez les chiens. De dire, hey, j'ai chassé, je l'ai mangé et maintenant, je suis heureux. C'est satisfaisant, vraiment. Oh là là! Est-ce qu'elle a rechassé après? Parce que, tu sais, des fois, ça peut faire en sorte, hey, c'était le fun, ça, j'aurais envie de répéter ça. Ben, là, un moment donné, on a arrêté de la laisser aller lousse parce qu'elle allait trop japper après le monde, sa route. OK. Fait qu'on a plus géré. On a plus géré. Mais l'année passée, ben non, il y a 2 ans, l'année passée, il y a 2 ans, on a des renards dans notre coin. Puis le renard, lui aussi, il enterre ses proies. Fait que le griotte, elle allait déterrer parce qu'ils ont un nez. Je la voyais avec un demi-lièvre. Mais là, elle était vieille. Je ne pouvais pas y laisser manger tout le lièvre. Ça fait que j'ai changé comme une écœurante de bonne gâterie. Oui, il fallait que ça soit vraiment incroyable comme gâterie pour qu'elle dise. Oui, mais elle était vieille à ce moment-là. Mais ce qu'on faisait, c'est qu'on pognait le lièvre, on l'a laissé au renard, je ne sais pas quoi, on l'a pitché plus loin. Bon, on l'a traîné, on traînait le renard, pas le renard. On traînait le lièvre partout ça y faisait du pistage. OK, bonne idée. Elle était capable, hein? Elle pistait tout le long, la trail, puis au bout, il y avait de la gâterie. Fait que, bon. C'est vraiment une bonne idée. J'aime ça. Oui. Fait que, ça comblait quand même un de ses besoins, puis il y avait l'odeur du lièvre. C'est ça. Fait que de ce que je comprends, t'avais pas quand même, parce que ça, je le sais, tu avais vraiment un beau lien avec elle, malgré le fait que c'était. Bon, moi, j'aime mieux être un peu indépendante, mais tu sais, c'était. C'est ça. Elle t'a apporté. Mais on avait un beau lien, on avait un super lien fort. Puis là, ben, à un moment donné, ça vient qu'aller un petit peu moins bien, on le sait, parce que c'est ça le but de l'émission. Qu'est-ce qui a commencé à faire que ça allait de moins en moins bien? Il y a des fois, ça peut être, oui, il peut y avoir des accidents ou quelque chose comme ça, mais je sais que Griotte, c'était avec l'âge. C'était quoi ces premiers signes qui ont fait que ça commence à aller moins bien un peu avec elle? C'était le déclin cognitif que j'ai remarqué le plus parce que Griotte, elle avait une super bonne santé, elle n'avait pas de maladie, elle avait des verrues qui... En fait, des verrues. Le vétérinaire a dit que c'était un épithélium sébacé, là. Fait que, mais ça venait gros. Elle en avait des grosses qu'on a fait enlever parce que ça a grossi au-dessus, mais ça a grossi en dessous. Ça a fini par devenir cancéreux. Fait que, je ne sais pas, peut-être que Griotte, à la fin, elle avait un cancer, mais elle était tellement vieille que c'est pas ça. C'était comme... Elle avait mal nulle part. Elle était raide, je peux dire qu'elle était raide, mais tu sais, on sentait qu'elle avait quand même, elle n'était pas inconfortable, mais je voyais, OK, je vais revenir à ta question, j'ai vu du déclin cognitif, ça c'est sûr, genre rester de même, puis savoir où est-ce que tu es, ou plus bouger, ou tu sais, c'est surtout ça que j'ai vu, être un peu perdue, tourner en rond. Vers la fin, elle avait des espèces de routines de vieux. Il fallait qu'elle tourne en rond avant d'aller manger, genre. Ou elle tournait en rond. Elle tournait en rond, puis elle ne savait pas où elle s'en allait. Fait que c'était vraiment, elle était perdue. Ça c'est ce que j'ai remarqué le plus. Elle avait quel âge environ à ce moment-là? 16 ans. OK. Elle a commencé, mais c'est petit, puis fait que je dirais que vers 15 ans, 14-15 ans, plus 15, j'ai commencé à avoir du déclin cognitif, mais je me dis, tant que mon chien est bien, tu sais, ça ne les rend pas malheureux. Elle avait perdu beaucoup de réactivité. Ça faisait un petit bon pour nous autres. Oui, c'est ça, c'est comme elle était complètement sourde. Hein?
il y a des bons côtés quand Il y a des même à bons ça. côtés. Fait que ils deviennent plus Mais, calmes. mais j'avais peur parce qu'elle était complètement sourde, mais vraiment, OK. la seule affaire qu'elle entendait, c'est quand on tapait fort. Et je me dis, mais tu sais, on le sait, c'est soit ça augmente l'anxiété ou non, mais non, elle est devenue plus relax. À mon avis, OK. elle ne devait pas bien voir, mais c'était pas grave, ça. Tu sais, c'était pas handicapant pour elle. Mais il y a eu le déclin cognitif, puis c'est verrues qui ont grossi quand même. Mais là, je les ai plus fait enlever, là. Mais, tu sais, à la fin, je la sentais à bout de souffle, en fait. Je la sentais plus de fun. Oui, bien, c'est un indice habituellement, hein, tu sais, quand on ne sait pas trop est-ce que c'est rendu la fin ou bien non, mais il faut voir l'aspect du chien. Est-ce que le bien-être est encore là? Est-ce que, tu sais, si on est trop dans la douleur ou trop dans le ça va pas, puis toujours stressé ou quelque chose comme ça. Fait que toi, est-ce que c'était ça, dans un sens, tu voyais que là, il y avait plus de plaisir, hein? C'était plus de fun. Elle avait plus de fun. Elle dormait presque toute la journée. Là, elle se levait. Là, écoute, on avait des rampes là, partout, des tapis partout, tu sais. Elle glissait, elle se tenait plus debout. C'était vraiment, là, il y avait plus de bien-être, là. Il y avait plus de... Fait que, on s'est dit, ben, on va... C'est sûr, on s'est dit, on va la faire partir tant que c'est encore pas épouvantable, puis qu'elle va être tranquille, puis... fait que c'est ça, on a décidé, là. C'est tough de décider ça. Mais on l'a décidé pour elle, on ne l'a pas décidé pour nous autres. On l'a décidé pour elle. Et nous autres, on a été des proches aidants, des vrais proches aidants pendant 2 ans, là. Fait que c'était pas genre pour avoir la paix, on n'a pas fait ça, mais à la fin, elle dormait plus en haut. Tu sais, là, tout le déclin, là, fallait que je dorme dans le salon avec elle, tu sais, c'était comme... Puis je la laissais pas descendre tout seul parce qu'elle tombait. Tu sais, tout ça, ça fait que, bon, OK, c'est correct, là, elle fait Non, son non, jeu. fait comme tu dis, ça n'a pas été un coup de tête, puis ça n'a pas été, oh, regarde là, tu prends trop de place dans mon quotidien, fait que c'est trop lourd, fait que voilà, c'est terminé, parce que de ce que je comprends, c'est que tu as fait beaucoup de choses, là, beaucoup d'accommodations avant. Oui, c'est sûr. Mais Puis là, dans le fond, il y a eu cette décision-là qui a été prise. J'imagine que ça, tu en avais parlé avec ton conjoint, puis là, ça a été, c'est le moment. Est-ce que c'est... Oui. Tu as fait l'appel à la clinique, j'imagine, Oui. ou est-ce que ça s'est fait à la clinique? Est-ce que ça s'est fait à la maison? Comment ça s'est produit? Comment ça s'est passé, tout ce processus-là? Mais elle avait un rendez-vous chez le vétérinaire, peut-être en mai, juin dernier, ça fait pas longtemps. Puis là, pour l'examen, tu sais, mais on voyait quand même le déclin, mais c'était correct. Tu sais, je n'avais même pas parlé. C'est ça en mai? Ça fait longtemps que j'ai parlé à mon vétérinaire. Attends, je suis un peu perdue. Je pense que j'en ai parlé 6-7 mois avant. J'ai dit là, ça va venir. C'est ça. J'ai dit là, ça va finir par venir. Est-ce que tu viendrais, c'est parce qu'on se connaît, est-ce que tu viendrais à la maison faire l'euthanasie? Ouais. Bien, ils ne faisaient pas, ils ne le font pas dans ma région, mais ils disent c'est un problème je ne peux pas y aller en urgence, tu sais. Fait que il faut qu'on s'organise. Fait que j'ai attendu, puis là, j'ai dit, OK, on est rendu là. Est-ce que tu viendras à la maison? On a choisi une date. Puis ce qu'on a fait, c'est... ça s'est passé comme je voulais que ça se passe, quand même. On est allé à la clinique pour y mettre des cathéters pour l'injection. Parce qu'il dit, je ne veux pas être chez vous, puis y mettre des cathéters, puis que ça ne va pas. Fait qu'il dit, on va le mettre en milieu contrôlé. Il y en a mis 2. Puis, on est rentré à la maison. Puis, mon chien était fatigué. Je me souviens de son dernier soupir. C'est très drôle, hein? J'ai donné du gabapentin pour la relaxer. Pour pas qu'elle... Puis, je la voyais se coucher. Puis là, elle soupirait. Tu sais, genre, je suis fatiguée. Fait que c'est ça. Puis que là, il est venu. Puis... c'est toujours dur, hein?
Écoute, je Fait comprends que, tellement, là. c'est ça. Fait que là, elle était juste couchée, tranquille, tu sais, on a fait l'injection, puis elle est partie tranquillement. Fait que, puis en fait, ce qui m'a aidé, c'est qu'il est parti, puis j'ai pris mon chien, puis je l'ai bercé pendant une demi-heure, puis j'ai parlé. J'ai dit tout ce que Ah, j'avais à dire. Fait que c'était bon OK. pour moi, tu sais. Ça m'a fait du bien. Fait qu'on a fait ça. Elle avait son petit eutabag, là, sa petite trousse Oui. portuaire. Puis on l'a mis dedans. Puis en fait, c'est très bizarre, peut-être pour les gens, mais nous autres, on avait une famille de renards dans notre qui ont grandi en dessous de notre remise. Fait que j'ai dit, je ne vais pas l'enterrer tout de suite parce que j'ai tellement pas le goût qu'un renard déterre mon chien. Oh mon Dieu, non. Non. Fait que elle avait son propre congélateur dans le sous-sol. Fait que je l'ai mis dans le congélateur. On a mis la trousse. Mais je suis allée tous les jours, 2, 3 fois par jour. Puis j'ouvrais mon congélateur, mais j'y parlais. J'y parlais, Ah, puis je pleurais, mais ça a été une belle transition pour moi. ouais, ouais. Finalement, rétrospectivement, elle n'est pas partie tout de suite à l'extérieur. Ça a pris le 17 juillet, on l'a fait euthanasier, puis le 14 août, on l'a enterré. OK. Fait que, Fait que tu as là, eu il ce a fait délai-là pour ce tu sais, délai-là. lui parler à tous les jours, comme tu dis, tu sais, de faire Ouais, un bout du processus, là. c'est ça. Fait que là, mon OK. chum, il a fait un cercueil en bois. Puis OK. là, on l'a vraiment enterré profond. Là, je pense pas que les renards auraient pu y aller. Oh Fait mon que Dieu. le jour, le 14 août, on l'a mis dans son petit tombeau avec son collier, avec son nom, sa petite babale qu'elle avait tellement joué avec, ses petites affaires. Puis on l'a Ben oui. enterré. Puis on a planté un saule japonais sur sa tombe. OK. Voilà. Ah, c'est beau. Ouais. Fait que c'est ça, quand tu dis que ça s'est passé comme, tu sais, comme tu l'espérais, fait que c'est que ça s'est fait à C'est la ça. maison, puis qu'elle était toute tranquille, j'imagine, puis Oui, après ça n'a pas tranquille. été repart avec le chien, puis c'est OK, bye, c'est terminé, fait que tu as eu un Ouais. certain temps après, là. Oui, j'ai eu un temps après, fait que j'ai gardé la connexion avec elle. Puis, comme je voulais, c'est-à-dire que j'entendais, il y a malheureusement beaucoup de monde qui ils s'en vont d'urgence à la clinique, puis ben c'est ça, il faut Oui, euthanasier. Moi, je voulais tellement pas ça pour mon chien, je voulais qu'elle soit tranquille à la maison. Puis c'est ça qui est arrivé, elle n'a rien vu, là. Alors, tu sais, elle s'est endormie, c'est tout, là. Tu sais, il y avait... OK. Fait que c'est ça qui a été comme pour moi, c'est ça que je voulais, puis c'est ça qui est arrivé. Fait que c'est sûr que pour toi, c'est clair que c'est difficile parce qu'on ne veut pas laisser partir notre animal qu'on a aimé pendant aussi longtemps, mais pour elle, ça a C'est été parfait. un petit dodo relax. C'est comme je suis dans mon Exactement. environnement, tout va bien, maman est là, puis tu sais, on part tout seul. Exactement. Exactement. Ah, ah, C'est ça. c'est tellement pas un moment facile. Puis, tu sais, Ah, je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas le faire à la maison non plus parce que, justement, après ça, ils vont revoir cet endroit-là, tu sais, dans la maison. Mais pour d'autres, c'est l'inverse. C'est justement, je veux que ça soit ouais. à la maison pour que ça soit dans son quotidien, dans ses choses. Fait que toi, de ce que je comprends, tu n'as eu aucun regret à ce que ce soit à la maison. Oh mon Dieu, pas du tout, du tout, du tout. C'était parfait pour moi, parfait, parfait. Comme mon scénario idéal, entre guillemets, là, mais oui. Oui, mais parce que dans le monde idéal, on les aurait toute la vie. Mais Exactement, non. exactement. Puis Fait que, dans le fond, elle avait 16 ans, je la, pense. la, la prochaine 17, là. OK. Fait qu'elle Ce a qui est une quand belle même vie très quand même. vénérable, hein? C'est très vénérable, c'est ça. Elle était en bonne santé, c'est ça le pire, là, mais quand même, il y avait d'autres choses qui n'allaient pas. Non, non, ben, c'est rendu à un âge qu'on sait ça. Comme tu dis, tu le prévoyais d'avance. On le sait à un moment donné qu'on s'en va là. On n'est pas, Oui, on n'est pas cave, on le sait que, mais on veut tellement le repousser. C'est comme... c'est ça. Mais c'est pas au bénéfice de l'animal, des fois, de le repousser. Fait que, Non, effectivement. Puis, comment a été ton après? Tu sais, là, tu me dis que tu es allé voir, tu sais, lui parler un petit peu à tous les jours. Comment ça s'est fait, tu sais, tes journées après, là, comment ça s'est passé? Parce que, tu sais, il y a un vide après ça, là, fait que oui. ça a été comment, toi, tes premières journées sans Ben, griotte? je te dirais que le lendemain de son euthanasie, on est parti chez des amis. Fait que OK. je pense que ça l'a aidé
parce qu'on n'était pas chez nous. Mais c'est sûr qu'on est revenu, la maison était tellement vide, c'est clair. Ouais. Puis c'est les routines. Mais je pense que tout le monde dit la même affaire. Chaque routine, tu es dans des routines à mort avec un chien. Fait que chaque routine. Mais là, ce qu'on a fait, nous autres, tu sais, il y en a qui gardent toutes. Là. Nous autres, on a fait le ménage. On a changé le salon de place pour ne pas être tout le temps dans cette douleur-là, finalement. J'avais une amie qui allait avoir un petit chiot. Fait que j'ai donné beaucoup de choses de griotte. Ça a donné de même. Fait qu'on a fait ça. Puis, ben, tu sais, j'ai encore des plaintes de souvenirs, puis des bouts. Tu sais, l'image ou la routine, des fois, ça te revient, tu n'y as pas pensé. Hein? Tu fais, oh mon Dieu, oui, ça c'était comme ça dans ce temps-là, puis tout ça. Mais je te dirais que le temps fait la job, là. Le temps, ça fait la job, c'est moins pire. Ça a été épouvantable au début. J'ai jamais vécu un deuil comme ça. C'était le pire deuil de ma vie. Ouais, ça me faisait tellement mal, là, quand Mais on l'entend souvent, on est tellement avec eux autres, ils font partie de notre quotidien, puis on a tellement vécu d'affaires avec eux que ça arrive. Il y a des gens qui vont le dire que c'est justement, comme tu dis, le pire deuil, puis pourtant, les personnes vont avoir perdu des gens proches, mais c'est pas la même chose. Fait que, il y a beaucoup de jugement là-dessus. À faire, ben voyons donc, c'est à croire que tu es plus triste de perdre ton chien que, je sais pas moi, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Mais le lien est... C'est ça. Mais il y a une de mes amies qui m'a dit quelque chose de vraiment intéressant parce qu'elle dit, ben, c'est comme un enfant dans le sens que tu partages un quotidien 24/24. Et elle dit, ta mère t'as coupé le cordon avec ta mère, même si tu l'adores. Alors que pas ton chien, c'est ta vie, c'est ton quotidien, c'est un lien fort qui est coupé. Donc, je comprends ça, que c'est très, très douloureux. Tu sais. Puis ça reste que pour notre chien, nous, on est toute leur vie. Fait que ce lien-là est vraiment fort parce que justement, on a cette connexion-là qui fait que ça se décrit pas, là. Ça se remplace pas non plus par personne d'autre, là. Non, c'est normal que ça soit vraiment difficile après. Puis comme tu dis, toutes les petites routines, tu sais, il y a des gens, justement, quand ils vont perdre leur conjoint, quand ils sont rendus plus âgés, ben ils voudront plus rester dans la maison parce qu'ils disent non, je veux pas vivre dans ces routines-là que je n'ai plus. Trop de là, tu les vis encore tout le temps, là, tous les petits moments que Griotte était là, sont plus là tout d'un coup, là. Non, c'est des moments qui sont vraiment pas faciles. Fait que toi, ça a pris combien de temps à peu près? Je sais que ça se quantifie pas si précisément, mais ça a été quoi le bout qui a été très, très difficile, puis qu'après ça commence, tu sais, que le bonheur commence à reprendre un peu de place, là. Je te dirais 2 mois à peu près. OK. Je dirais 2 mois à peu près. Puis là, ben, quelqu'un avait fait son portrait au dessin, je sais pas, c'est dans ma chambre. J'ai sa doudou quand tout le monde a rayé, ça, c'est encore là. Puis je vois son petit arbre de ma fenêtre, fait que, tu sais, j'y parle. Je dis allô, j'y parle, mais pas en broyant, là, mais tu sais, je dis allô, je vois ton petit toupette, ou je sais pas, je n'importe quoi. Ça reste présente, mais il y a moins de souffrance, c'est ça. Il y a de la tristesse encore, puis ça va être long, mais ça fait partie du processus de deuil, là. C'est clair. Non, ça part pas du jour au lendemain. Je pense que comme avec les humains, on apprend à vivre avec l'absence. Ça devient pas c'est terminé, on tourne la page, mais on apprend plus à vivre avec l'absence que de dire que c'est terminé, là. Exactement. Puis, comment ont été les gens autour de toi? Est-ce que les gens ont bien accueilli ça aussi, ou si tu as eu des commentaires un peu plates, qu'on peut entendre des fois, ou si ça a bien été pour toi de ce côté-là? Moi, j'ai rien eu de plate. J'ai pas eu de commentaires plates. J'ai eu beaucoup de soutien. Les gens comprenaient plus ou moins, tu sais, les gens comprennent plus ou moins, mais j'ai pas eu des commentaires plates, genre c'est rien qu'un chien, là. Mais fait que c'est ça aide, là. Puis j'ai mon chum aussi, là, on était solidaires là-dedans. Fait que... Lui qui voulait pas de chien au début, rappelons-le.
qui avait dit non, non, non. Ah oui, là, ça change vite, ça, hein, au cours Oui. le chien est adopté maintenant, c'est comme, on s'en passe plus. Ouais, non, puis là, ça a l'air au-dessus des affaires, mais ça a de la peine pareille. Puis, ben là, moi, je connais la réponse parce que tu es un peu partout, tu te promènes beaucoup, mais le fait d'avoir un autre animal, un autre chien ou autre chose après, je pense que c'est pas tant dans les plans parce que tu te promènes un peu partout, mais est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé quand même? En fait, bien avant que Griotte parte, mais vraiment, je lui dis, je vais en avoir 2 autres. OK. Oui. Fait que, mais là, c'est sûr que le temps a avancé. J'avais besoin d'un temps déjà après Griotte, mais je savais déjà que j'ai changé de métier. Je suis toujours partie. Je ne peux pas offrir une bonne vie à un chien. C'est ma décision, c'est ça. Je ne peux pas offrir une belle vie à un chien, puis bien m'en occuper, puis être toujours parti ses routes, puis jouer partout. Fait que non, je n'aurais pas d'autres chiens, ni de chat, ni rien là, pour l'instant. Mais c'est ça, je me dis peut-être vraiment plus âgée, on verra. Là. Puis j'ai moins d'énergie qu'avant, hein, c'est clair. Et mon énergie, elle passe toute de faire de la route puis de la scène. Mais peut-être un jour, on aura un senior. Mais j'achèterai plus jamais un chiot. J'ai pas l'énergie de ça. Ah, mais c'est quelque chose, là. Parce que moi, c'est la même chose ici. Là. Je me dis, je sais pas jusqu'à quel point je serais capable de recommencer avec un chiot. C'est beaucoup de travail. Tu sais, surtout qu'avec le dernier qu'on a eu, c'était un qui était rendu senior, justement, puis que ça bouge plus beaucoup, ça passe son temps à dormir. Tout est réglé, là. Tu sais, toute l'éducation est faite. Là. C'est ça. Fait que là, tu passes de ça va très bien à non, c'est du sport, ça. C'est du sport. Puis, est-ce que c'est quelque chose qui te manque? D'avoir une. Tu sais, même si là, tu dis non, j'en voudrais, tu sais, je peux pas en avoir d'autres avec le train de vie, mais ça te manque de. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je te vois avec tes chiens, là, quand tu m'envoies des photos, puis là, je suis là, oh, chanceuse! mais bon, c'est ça. Je me dis, bon, j'ai gardé le chat de ma soeur, là, dernièrement. Sauf qu'il n'était pas le fun, le chat avec bon, c'est une autre histoire. Mais oui, ça me manque, c'est ça. Fait que je me garde quand je vais chez les gens qui ont des animaux. Ah, tellement. Mais ça, je te dirais que de mon côté, quand je vais chez des gens, s'il y a un chien, je m'excuse pour les gens, mais je suis beaucoup plus après le chien qu'avec les gens. Fait que je comprends ça d'après moi, je pense que je ferais pareil. Est-ce que il y a quelque chose que toi qui t'a fait du bien ou que tu as reçu comme conseil, ou peu importe que s'il y avait quelqu'un présentement là, qui était dans ce processus-là, soit de deuil ou que bientôt ça s'en vient, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dirais qui pourrait aider les gens là-dedans? C'est que toi, t'as aidé, puis que je sais que c'est pas pareil pour personne. Il n'y a pas personne qui vit son deuil de la même façon, mais qu'est-ce qui, toi, t'a aidé qui aiderait peut-être quelqu'un d'autre? Moi, je dirais 2 choses. Là. Spontanément, ce qui me vient, c'est broye ce que tu as broyé. Oui. Broye ce que tu as broyé. C'est normal, c'est simple, puis ça aide à traverser ça. Puis là, je vais te dire une deuxième affaire, vérité grosse comme ça, mais le temps va aider. Le temps. Ce qu'on ne veut pas entendre quand on est dedans, mais qu'on le sait après coup. Mais c'est vrai. C'est juste parce ça. Que on fait des nouvelles routines sans chien, puis ça prend la place, puis tranquillement, je sais pas comment on dit, c'est quoi tu as dit? Ça s'apaise. Ça s'apaise, la vivacité du souvenir de la routine, ça s'efface tranquillement, ça je veux dire, parce que le temps passe. Beaucoup de choses, mais chacun le vit. Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de misère. Moi, j'ai quand même eu, malgré ça, j'ai eu beaucoup de deuil dans ma vie. Comme je dis, c'est le pire deuil, c'est mon chien. Mais je sais que je passe à travers. Fait que je passe à travers. C'est comme une espèce de sagesse.
Je sais pas comment dire. Ben oui. Puis, tu sais, c'est ça, comme on dit, il n'y a personne qui le vit de la même façon. Fait qu'il y en a qui, effectivement, ils ont besoin d'aller chercher de l'aide. Puis il y en a des personnes qui se spécialisent là-dedans. Puis je trouve ça tellement bien, là. Parce que, tu sais, toi, tu as été bien entouré. La majorité des gens que j'ai vus, les invités, sont tous bien entourés aussi, mais c'est pas le cas de tout le monde, là. Non. Fait que des fois, ça prend un peu d'aide autour. Oui, quand tu n'arrives pas à t'en sortir, il y en a qui font une dépression, puis tout ça. Puis je comprends ça, là. Fait que, maintenant, oui, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide parce qu'il ne faut pas rester là-dedans. C'est comme, ça ne sert à rien, là. Faut essayer de s'en sortir et de se faire aider. Il faut se souvenir des beaux souvenirs, justement, de mettre ça dans notre tête parce que là, justement, là, en parlant comme ça, oui, il y a quand on se rappelle du moment en tant que tel, c'est plus. Les émotions reviennent, là. Je suis venue les yeux pleins d'eau aussi. Mais juste à repenser à tous les bons souvenirs pareils qu'on a, ça fait tellement du bien de regarder nos photos, de repenser quand il est arrivé telle chose, comme rentre en dessous de l'auto, puis l'autre chien rentre dans la porte. Là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais je t'avoue que je ne suis pas capable de regarder les vidéos encore. Je ne suis pas encore capable. OK. Parce que là, dans le fond, on enregistre ça présentement. On est le 20 mars 2026. Elle est décédée, tu m'as parlé tantôt de mois de mai. 17 juillet. Juillet. 2025. Fait que ça fait même pas un an encore. Là. Non, on sait que la première année est toujours plus difficile. C'est ça. Tu sais, parce que c'est comme pour tout, tu dis, il y a un an, elle était là. Il y a un an, Noël elle était là. Il y a un an, fait que là, maintenant, quand tu as passé un an, il y a d'autres affaires. La première roue et le premier tour de roue, quand il est fait, c'est déjà un petit peu moins pire. Fait que je comprends que les vidéos, c'est pas encore. Non, j'ai essayé, puis non, c'est tough. Là, fait que... Ils seront là plus tard. Quand tu seras prête, ça va être rendu ça. Exactement. Ouais. Mais écoute, moi, tu as super bien répondu à toutes les questions, puis c'était super agréable de t'entendre raconter l'histoire de Griotte. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais mentionner sur la belle Griotte qu'on a oublié de parler ou si on a fait pas pire le tour? Oui, c'est juste un détail. C'était un beau chien, mon chien. Là, c'est clair. On va mettre des photos pour ceux qui le regardent sur Facebook. Pas Facebook, excuse-moi, YouTube. On va voir sa petite bête. Mais là, puis en plus, c'est un teckel. Écoute. Ben oui, c'est un teckel. C'est ça. On n'est tellement pas biaisés, nous autres, pour dire que c'est les plus beaux chiens. Non, très objectif. Non, mais c'est ça. Non, en fait, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon de mon chien, puis de ses petits travers et de ses belles qualités. Écoute, un immense merci à toi pour ta générosité d'avoir parlé de tout ça, avec humour, bien sûr. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis très fière que tu m'aies invitée, Annie. Ça m'a fait plaisir. Fait que sur ce, je dis à tout le monde merci d'être ici dans le silence de ses peurs. Oui, merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci, bye bye, à la prochaine.